Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une parabole assez ancienne, tirée de la sourate Az-Zumar. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point elle peut nous parler aujourd'hui. Comment elle peut être un outil hyper puissant pour comprendre et surtout apaiser le stress de nos vies modernes. C'est vrai, non? C'est une question que tellement de gens se posent. Ce sentiment d'être dépassé, fatigué, complètement épuisé, alors que, bien souvent, ça ne correspond même pas à la quantité de travail qu'on a. Alors, la question, c'est d'où ça vient vraiment? Et là, on a une perspective qui change tout. L'idée, ce n'est pas de dire que le problème, c'est le travail. Pas du tout. Le vrai problème, ce serait plutôt une sorte de division intérieure. Une lutte, en fait, entre plusieurs maîtres, plusieurs loyautés qui se battent à l'intérieur de nous et qui, littéralement, nous vident de notre énergie. Et pour bien comprendre ça, la source utilise une métaphore, une parabole vraiment très très parlante. Elle nous montre deux chemins, deux manières de vivre qui sont radicalement opposées. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a une personne qui sert plusieurs patrons, plusieurs maîtres en même temps, et bien sûr, ils se chamaillent. Chacun donne des ordres contradictoires, l'un tire à gauche, l'autre à droite. C'est le chaos total, une tension permanente. Et de l'autre côté, on a une personne qui ne sert qu'un seul maître. Les attentes sont claires, la direction est unique. Inutile de dire que la différence sur le plan psychologique, elle est juste énorme. Ok, c'est une vieille parabole, mais alors, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Qui sont ces fameux maîtres qui se battent pour avoir notre attention et notre énergie en ce moment même? Évidemment, on ne parle pas d'idoles en pierre ou en bois, hein. Non, non. Ces maîtres modernes, ce sont plutôt des forces psychologiques, des pressions, des désirs qui se disputent notre loyauté. En fait, n'importe quoi, à quoi on donne une place centrale dans notre vie, quelque chose qui réclame notre allégeance totale, eh bien, ça peut devenir l'un de ces maîtres. Et ces maîtres, on les connaît tous. Ils ont des visages très concrets dans notre quotidien. Ça peut être le travail avec un grand T, l'opinion des autres, ce que les gens vont penser, le matérialisme, vouloir toujours plus, ou encore la peur de l'avenir, cette angoisse constante, le succès à tout prix. Et le piège, c'est que chacun de ces maîtres a ses propres règles, ses propres exigences. Et bien souvent, elles sont totalement incompatibles les unes avec les autres. Et là, on voit bien les conséquences. Noir sur blanc. Le cœur divisé, il est bombardé d'ordres contradictoires. Résultat, un état d'anxiété quasi permanent qui mène tout droit à l'épuisement. C'est logique. À l'inverse, le cœur unifié, lui, il suit une seule direction, une ligne claire et cohérente. L'émotion qui en sort, c'est la tranquillité. Et le résultat final, la stabilité. L'un, c'est le chaos, l'autre, c'est la paix. L'opposition est saisissante. Bon, le diagnostic est posé. C'est bien beau, mais alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que cette sagesse ancienne nous propose? Eh bien, la réponse se trouve dans le soulagement. Le soulagement psychologique incroyable qu'on peut trouver quand on unifie son but, quand on choisit une seule direction. Le concept clé ici, c'est celui de tawhid, qu'on peut traduire par unité. Mais il faut le voir comme un outil psychologique très concret. L'idée, c'est de choisir une seule et unique destination pour son cœur, d'avoir une seule boussole, un seul point de référence ultime qui va guider ensuite toutes nos actions, toutes nos décisions. Et ça, c'est un point absolument essentiel. La tranquillité, la paix intérieure, ça ne veut pas dire avoir moins de problèmes ou moins de boulot. Pas du tout. Ça vient de la clarté. Le simple fait de savoir pourquoi on fait les choses, pour qui on les fait. C'est cette clarté de l'intention, et rien d'autre, qui vient calmer le cœur. Alors concrètement, comment on fait? Comment on adopte cet état d'esprit qui mène à la paix? Passons de la théorie à la pratique. La source nous donne une sorte de mantra en 3 temps. C'est un dialogue intérieur qui peut tout changer. Première étape, je fais de mon mieux et Dieu s'occupe du reste. L'idée, c'est de se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Deuxième étape, je fais ma part et Dieu ouvrira un chemin. C'est la confiance que les efforts sincères finissent par payer. Et enfin, troisième étape, je fais des erreurs, je me repens et Dieu pardonne. Ça, c'est l'acceptation de notre propre imperfection. Savoir que l'erreur n'est pas une fin en soi. Et quand on adopte ce genre d'état d'esprit, c'est une libération. Une vraie bouffée d'air frais. Ça nous libère de la dictature de la validation externe, vous savez, la course aux likes, l'obsession des chiffres, la comparaison permanente avec les autres sur les réseaux. D'un coup, on peut trouver une stabilité intérieure, qui ne dépend plus de toutes ces choses qui changent tout le temps. Bon, pour conclure, si on devait résumer tout ça en une seule grande idée, un message simple à retenir, ce serait lequel? C'est tout simple en fait, et c'est très puissant. L'anxiété est l'enfant de la distraction. Cette agitation qu'on ressent à l'intérieur, elle ne vient pas de nulle part, elle naît de la dispersion.
d'un cœur qui est tiré dans 1000 directions à la fois. Le vrai problème, la racine du mal, c'est cette division de notre attention et de notre loyauté. Et donc, la prescription finale, le remède, il est à la fois simple et incroyablement profond. La quête de la paix intérieure, ce n'est pas d'essayer d'avoir une vie sans aucun défi, c'est d'unifier son intention, de choisir une seule, une unique destination pour son cœur. Et c'est en faisant ça qu'il devient possible, même au beau milieu du chaos de notre monde, de trouver